Wine Cellar, c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un simple jeu d'enchères et de collection de cartes, de collection de vin plus précisément. On va avoir des cartes avec des demandes de clients et il va falloir collectionner les bouteilles de vin qui correspondent au mieux à ces demandes pour marquer un maximum de points. Je vais vous expliquer dans un premier temps le mode standard, un petit mode pour jouer en 3 manches et enfin j'expliquerai rapidement le mode solo. Pour la mise en place, vous allez d'abord sélectionner un certain nombre de bouteilles, donc de cartes bouteilles, en fonction de leur valeur et en fonction du nombre de joueurs. Donc vous avez la valeur des cartes qui est indiquée en haut à gauche, les cartes bouteilles, et vous allez prendre, en fonction du nombre de joueurs, 9 bouteilles par joueur, en commençant par le plus petit numéro. Donc si vous jouez à 2, vous prendrez les 18 premiers numéros. Si vous jouez à 3, vous irez jusqu'à 27, à 4, vous irez jusqu'à 36, jusqu'à 45, et à 8, vous prendrez toutes les cartes, c'est-à-dire jusqu'à 72. Donc vous prenez le nombre de cartes qui correspond au nombre de joueurs, et ensuite vous allez répartir ces cartes en 2 tas, avec les plus petites valeurs d'un côté et les plus grosses valeurs de l'autre. En gros, vous scindez les tas. Donc là, si on joue par exemple à 4 joueurs, on va avoir les cartes numérotées jusqu'à 36. On va prendre d'un côté les cartes numérotées de 1 à 18 et de l'autre les cartes numérotées de 19 à 36. On va mélanger les 2 tas et on va distribuer 4 cartes de chaque tas à chaque joueur. Ce qui veut dire que chaque joueur aura une main de 8 cartes bouteilles qu'il pourra prendre et qu'il aura en début de partie. Donc on fait cet exercice. Donc on va prendre 4 comme ceci et 4 comme ça. On fait pareil pour tous les autres joueurs, donc là je vais pas le faire, mais chaque joueur a sa main de 8 cartes, et donc on a un nombre équitable de valeurs faibles et de valeurs un peu plus fortes. C'est pour ça qu'on scinde le temps en 2 en début de partie. Et ensuite, on va mélanger les cartes clients. Donc ces cartes, c'est les petites cartes violettes comme celle-ci, et on va en distribuer 2 à chaque joueur. Là encore, si on joue à 2 ou 3 joueurs, on n'utilisera que les cartes indiquées B en haut à droite ou A. On choisit un tas de cartes en fait entre les A et les B, et on distribue les cartes en fonction de ces tas. Ça, c'est uniquement si on joue à 2 ou 3. Si on joue à plus de 3 joueurs, on va pouvoir mélanger toutes les cartes et en distribuer 2 aléatoirement à chaque joueur. Les joueurs, une fois qu'ils ont reçu leurs cartes, vont les analyser, vont regarder éventuellement les bouteilles qu'ils ont en main, et vont regarder les bouteilles qui sont au centre, parce que une fois qu'on aura fini de distribuer donc toutes les 8 cartes à chaque joueur, logiquement, il va rester autant de cartes que le nombre de joueurs qu'on mettra du coup au centre de la table. Donc là, c'est une partie à 4 joueurs, il restera 4 cartes bouteilles qu'on va mettre au centre de la table. Ce seront les bouteilles qu'on va essayer de gagner pour la première manche. Donc on analyse ces bouteilles, on analyse les bouteilles qu'on a dans la main, et on décide quelle carte de commande on veut garder. Pour ça, on va regarder les critères qui nous sont demandés. Les critères, ça va être toujours les mêmes. On va avoir un vin préféré du client, un vin préféré numéro 1, vin préféré numéro 2, et un pays d'origine préféré. Le pays d'origine, ce sera en fonction du nombre de joueurs, donc ce sera soit un pays, soit 2 pays si on joue à 3 ou 4, 3 pays si on joue à 5 ou 6, et 4 pays si on joue à 7 ou 8. Et à côté de ça, on a les points que vont nous rapporter les bouteilles correspondantes. Donc on choisit une carte, on défausse l'autre. Cette carte de client, on la met face visible, donc tout le monde voit ce qui nous intéresse. Et on est prêt à commencer la partie, donc on a nos 8 cartes en main, les cartes à gagner pour la première manche, notre carte client, et c'est parti. Donc là, on joue tous simultanément, on va choisir une carte de notre main pour sa valeur principalement, puisque c'est la carte qui va déterminer notre niveau d'enchère. Donc là, admettons, moi je vais choisir cette carte face cachée, les autres joueurs vont faire la même chose, ils vont tous choisir une carte face cachée. Quand tout le monde a choisi une carte, on la révèle, et c'est le joueur qui aura joué le plus gros numéro qui va choisir en premier la carte qu'il veut récupérer dans sa collection. Donc là, admettons, c'est ce joueur qui a le plus gros numéro, il va choisir par exemple de prendre cette carte, et la rajouter à sa collection. Moi, je vais prendre celle-là, je vais la rajouter à ma collection. Et donc, quand on rajoute une carte à sa collection, on va tout simplement mettre la carte à l'horizontale devant nous. La première carte, on la met tout simplement à l'horizontale, il n'y a pas de contrainte. Les cartes suivantes qu'on va gagner, on va devoir les positionner soit au-dessus, soit au-dessous des cartes déjà en place. Donc, la seconde carte, j'aurai le choix, donc dessus-dessous.
La troisième carte que je vais gagner, j'aurai le choix encore une fois, dessus-dessous, mais je ne pourrai plus l'intercaler. Donc ce sera toujours au-dessus ou au-dessous qu'on va placer nos cartes. Et on va récupérer comme ça un total de 8 cartes. Les cartes en chair qu'on aura utilisées vont devenir les nouvelles cartes, c'est celle-là, vont devenir les nouvelles cartes mises aux enchères pour la seconde manche. Et on joue de la même façon, avec les cartes qui nous restent en main, on choisit à nouveau une nouvelle carte, tout le monde fait ça en même temps, on dévoile, le plus gros numéro choisi en premier, puis le numéro suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait récupéré les 4 cartes qu'on place dans notre réserve. On fait ça 8 fois, et à la fin du 8e tour, quand on a posé notre 8e bouteille, on va tout simplement compter les points. Et donc pour compter les points, c'est tout simple. Sur les bouteilles, vous avez 3 paramètres importants. Vous avez le type de vin. Donc le type de vin, c'est sur le bouchon. Vous allez avoir... je vais les mettre tous comme ça. On les verra tous. Évidemment, il en manque. Vous avez le vin blanc, vous avez le vin pétillant, vous avez le vin rosé, vous avez le vin rouge. Donc ça, c'est les différents types de bouchons, les différents types de vins qui vont correspondre au type préféré des commandes. Donc là, première chose à regarder à la fin, sur vos 8 cartes, combien vous avez de vins qui correspondent à la commande 1 de votre client. Donc là, c'est le vin rouge. Vous comptez votre nombre de vins rouges et vous faites 2 points par vin rouge pour cette carte. Ensuite, pour moi, c'est le vin rosé. Je compte le nombre de bouchons rosés et c'est 2 points par bouteille rosée. Encore une fois, pour cette carte, les valeurs peuvent changer. Vous voyez, là, c'est 3 pour le rosé, 1 pour le blanc. Deuxième information importante sur les bouteilles, c'est le pays d'origine. Donc là, c'est le petit drapeau qu'il va y avoir sur le côté de la bouteille ici. Bon, mais là, pareil, à la fin de la partie, si on a les bons drapeaux, donc là, à 3 ou 4 joueurs, ça va être les drapeaux d'origine américaine et italienne. Donc toutes les bouteilles d'origine américaine et italienne vont me rapporter 3 points. Et le dernier critère, qui est sans doute le plus important, il n'est pas indiqué sur la carte du client, c'est l'ordre dans lequel on aura positionner les bouteilles dans notre collection. Je vous dis, on place dessus-dessous, ça a une importance, puisque les bouteilles vont être dégustées de haut en bas, et la qualité du vin va être inscrite sur la bouteille en fonction donc de l'ordre de dégustation. La bouteille qui sera le plus en haut sera celle qui sera dégustée au temps 1. Et donc là, au temps 1, cette bouteille, elle vaut 3 points. La bouteille juste en dessous, c'est celle qui sera dégustée au temps 2, elle vaut 2 points. Là, au temps 3, elle vaut 7 points. Au temps 4, elle vaut 4 points. Et donc, on va faire une diagonale comme ça, de 1 à 8, en additionnant les valeurs de chacune de ces cases pour avoir un scoring. Et on fait le total de tout ça. Donc, vous avez la diagonale donc de 1 à 8 avec les valeurs, le type 1, le type 2 de vin, le pays d'origine, vous faites le total, et celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est tout simple. Donc, de l'enchère, de la collection, du placement, voilà, pas énormément de contrôle, mais ça fonctionne très bien. Ça, c'est le mode de base. Si vous voulez jouer en mode en 3 manches, ça va être exactement la même chose. Vous allez prendre le bon nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs. Vous allez scinder ce tas de cartes avec les cartes de plus faible valeur, les cartes de plus grande valeur, distribuer 4 cartes de chaque tas à chaque joueur, mettre les cartes restantes au centre pour le début de partie, distribuer 2 cartes clients et en garder une face visible. Vous jouerez normalement, et la seule différence, c'est que à la fin de la première manche, vous ferez votre total, vous allez garder toutes les cartes qu'il y a dans votre collection, les prendre en main. Les dernières cartes qui auront été jouées à la dernière manche de la première manche, à la dernière manche, soit la première ou la deuxième manche, deviendront les nouvelles bouteilles à gagner, et vous commencerez une seconde manche avec les cartes que vous aurez en main, et vous allez faire ça 3 fois, et c'est le total des 3 manches qui va déterminer le vainqueur. Et pardon, entre chaque manche, on n'oubliera pas de changer la carte client. On récupérera 2 nouvelles cartes clients, on en choisira une à chaque début de manche. Enfin, pour le mode solo, c'est facile aussi. Là, vous allez jouer uniquement avec les 18 premières cartes bouteilles, comme si vous jouiez à 2. Et vous allez en distribuer donc 8 à chaque joueur. Donc cette fois-ci complètement aléatoirement. Il y aura un joueur fictif en fait, qui s'appelle Eno. On va jouer contre un joueur fictif. Donc on aura nos 8 cartes. L'autre joueur aura ses 8 cartes en tas devant lui. Même principe, on va piocher 2 cartes clients. On va en choisir une pour nous et l'autre, ce sera celle de notre adversaire fictif.
Et ensuite, on va jouer son tour normalement. Donc, on va choisir, nous, une carte. Donc, il y aura 2 cartes aux enchères en début de partie, puisqu'on est 2 joueurs. Les 2 cartes qui resteront, qui seront pas distribuées. On va choisir donc notre carte enchère ici, et l'adversaire va révéler 2 cartes de son tas. Et on va comparer notre enchère à sa plus forte carte. Si on a une enchère plus forte, c'est le cas ici, j'ai 15, sa plus forte carte c'est 13, bon ben tout simplement on va choisir en premier la carte qui nous intéresse et la placer dans notre réserve exactement comme en multijoueur. Le joueur adverse, lui, va défausser tout simplement la carte qui va rester, parce que lui ne fait pas de collection de bouteilles. On joue uniquement pour un scoring personnel. Si par contre on a joué une enchère plus faible que la plus forte des cartes de l'adversaire, dans ce cas-là, l'adversaire va récupérer la carte en regardant les priorités de sa carte de client. Donc son vin préféré numéro 1, donc là c'est du rouge, les deux sont bonnes, donc il va peut-être pas choisir ça. Deuxième critère, son vin préféré numéro 2. Troisième critère, son pays d'origine. Donc là, il va prendre cette bouteille, puisqu'elle est à la fois vin rouge et pays d'origine américain, donc il la prend, et encore une fois, il la défausse. Et nous, on est obligé de prendre la carte qui reste dans notre collection. Une fois qu'on a fait ça, la carte de plus faible valeur de l'adversaire devient la nouvelle carte d'enchère. Nous, notre carte d'enchère, les cartes à vendre, pardon. Nous, c'est la carte qu'on aura jouée. Et on recommence un nouveau tour en dévoilant cette fois-ci une nouvelle carte pour l'adversaire qui en aura déjà une placée. Et nous, on en met aussi une nouvelle et on refait exactement la même chose. On va jouer comme ça, donc de façon à avoir encore une fois nos 8 cartes devant nous. Et à la fin de la partie, on va tout simplement compter nos points. Et il va falloir essayer de battre son propre score, d'avoir un score idéalement supérieur à 60 pour avoir un score honnête. Voilà pour le mode solo, j'ai pas essayé, je pense que c'est plutôt un jeu à jouer à plusieurs. Et c'est tout pour Wine Cellar, qui est un simple petit jeu donc d'enchères et de collection de cartes, très simple à jouer, très facile à expliquer, un peu chaotique, pas très contrôlable, mais plutôt sympathique avec des belles illustrations et qui peut surtout se jouer à beaucoup. Donc voilà, c'est un petit filler, on va dire, un petit jeu sympa à sortir de temps en temps quand on veut pas trop se prendre la tête. Bon jeu.